Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil, ces belles journées ensoleillées. Une flamme jumelle, le yin, il y en a aujourd'hui qui sont encore dans leur faux self. Et, et vraiment, ça va être compliqué, hein, la retomber dans son essence yin. Ça fait mal. Ça fait mal quand on enlève le faux self, parce que c'est la partie du yang, hein, le fait d'être dans la connaissance, de se cacher justement à travers les personnes plutôt très terre à terre. Et quand on en sort justement de ce milieu-là et qu'on retrouve son essence, alors on se rend compte que l'ancrage, les manifestations, eh bien, il n'y en a pas. Une polarité yin qui veut être dans sa mission, alors elle va y aller et va avoir toutes les difficultés à maintenir en fait son activité. Alors quand le yang est présent, donc sa flamme jumelle, il va quand même ensemencer énergétiquement la polarité yin, donc elle va avoir des manifestations qui vont se faire. Alors si vous êtes sur les réseaux, bah forcément, il va y avoir un surplus d'énergie donc qui va arriver, hein, de l'ancrage. Et vous allez avoir voilà, des abonnés. Oui, les flammes jumelles yin ont plus de difficultés parce qu'elles ne sont pas ancrées dans la matière. Elles sont beaucoup plus connectées avec le cosmos, les galaxies, l'énergie. Et c'est aussi tout cet univers-là avec lequel se reconnecter. La flamme jumelle yin, elle va libérer dans les prémices de son éveil et faire de la communication animale. Vous allez être appelé à ouvrir des puits de lumière et faire libérer des milliards de personnes qui étaient enfermées sur Terre, qui étaient prisonniers, dans des puits, par des entités. Vous avez l'influence du cosmos, des énergies, des planètes, qui sont, elles, venues vous ensemencer. Donc on n'est pas ensemencé par la Terre, on est ensemencé par les planètes, les galaxies, le cosmos, les étoiles. Elle est ici l'ancrage des flammes jumelles yin. Alors pour pouvoir être à l'écoute, forcément, il y a toute une déconstruction que vous allez devoir faire pour à nouveau entendre cet appel. L'appel de l'énergie, l'appel des galaxies, l'appel des fréquences énergétiques, l'appel du Christ, l'appel du divin, l'appel de l'amour. Et ça a tellement été souffrant depuis l'enfance pour ces polarités yin. Et c'est tellement souffrant de paraître toujours hors des sentiers, hors des cadres, hors des clous, que très peu, en fin de compte, vont vers
les flammes jumelles yin. Parce que c'est tellement confus ce qui est partagé, ce qui est dit, ce qui est vibré, ce qui est vrai, parce que c'est votre vérité, qu'on préfère aller vers du pragmatisme, des choses qui se répètent et se redisent. Mais je tiens ici à partager que dans le cosmos, une planète ne se répète pas. Ou si elle se répète, ça va être des milliards d'années après. C'est pour ça que les énergies sont fluctuantes. C'est pour ça qu'ils captent cet environnement-là, ces fréquences. Et qui permet justement, à travers ce qui va capter des planètes du système solaire, des galaxies, du cosmos, de l'avancée, des collisions, des trous noirs, eh bien, il va s'adapter pour capter ces fréquences et les transmettre donc sur Terre. Et cette transmission se fait avec le yang, donc la flamme jumelle, quand la flamme jumelle est présente. Et là, dans ce deuxième aspect, si vous voulez, des flammes jumelles, puisque la première phase, en tout cas, des flammes jumelles ont été les polarités yang qui ont été réveillées. Et dans cette deuxième phase, donc c'est les polarités yin, donc depuis 2018, qui sont réveillées. Il y en a donc la plupart qui sont encore dans le faux self et qui manifestent en fonction toujours de ce que disent les yang sur cette relation. Et il est temps d'écouter maintenant les flammes jumelles yin quand vous êtes yin. Surtout quand votre yang est en silence. Ce silence en dit tellement sur le silence que vous faites à l'intérieur de vous. Voire même le silence extérieur. En fait, il vient vous parler de ce silence. Les planètes sont en silence, on ne les entend pas. C'est non perçu. Ou alors, il faut vraiment y aller avec un télescope et les étudier, mais le yin, il est dans le non perçu. Donc on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Vous entendez pas les planètes. Vous voyez la lune, mais on ne voit pas l'énergie non plus. Donc c'est une vraie difficulté pour les polarités yin de rentrer dans sa mission alors que le yang n'est pas là, et d'être ensemencé pour ancrer vraiment dans la matière. Et quand on a des difficultés, eh bien forcément, on se fait aider. Et quand les clients, en tout cas, une personne qui est venue à moi, et elle avait ces difficultés avec son jumeau sur la sexualité qui lui faisait réémerger en fait toutes ses blessures de l'enfance. Donc ça c'est complètement normal, hein. Le yang, lui, il vous réactive vos mémoires, vos blessures, pour aller justement les traiter, les regarder, les libérer. Et cette personne me disait, mais je suis allée voir une énergéticienne, on a déjà travaillé sur le plan de l'âme, au niveau énergétique, elle m'a enlevé le contrat. Et en allant un peu plus loin, alors certes, on peut enlever des contrats sur ce qui a été fait, mais là, on est sur le plan de l'énergie. Mais sur le plan de la matière, on est quand même
aujourd'hui pleinement dans la matière, même si on est yin. On est matérialisé, on vit, on est ancré malgré tout. On vit sur Terre, hein, on n'est pas en lévitation. Alors on est allé explorer le contrat. Et donc, je lui ai simplement dit que ce contrat, ça venait d'elle. Un contrat qu'elle avait fait à travers sa flamme jumelle dans une autre vie. Il y avait eu un contrat. Voilà, on a pu faire des contrats parce que ça a été blessant et qu'on ne voulait pas que son jumeau revienne. On lui a mis des bâtons dans les roues, on lui a mis des contraintes. On lui a mis des contraintes. Et donc, ça vient de vous. Et ça, il faut aussi aller l'enlever, ces contraintes qui viennent de vous. Et donc, d'annuler ces contrats. Et dans les blessures, il y en a tellement aussi avec les parents. Il commence à faire chaud. Le soleil est arrivé. Donc, en fin de compte, à travers donc, les blessures, il y a aussi toutes les réparations à faire avec le parent, le père. Le père pour les polarités yin et la mère pour les polarités yang. Il y a toutes ces blessures de rejet de votre père et qui fait aussi référence au rejet du Père Céleste. Celui qui a fait partir du Jardin d'Éden cette séparation. En fin de compte, il y a la séparation avec le Père, la séparation avec votre flamme jumelle. Et si vous ne travaillez pas sur les aspects des blessures avec votre Père, qui a été certainement souffrante, parce qu'à Yin, la blessure de rejet, elle est avec le Père. Vous devez vous retourner et embrasser à nouveau Dieu. Mais il y a aussi à embrasser votre âme. Votre âme aussi, elle est blessée. On a les mémoires, on les a les mémoires du Jardin d'Éden. De toute façon, votre polarité yang, elle vous les réactive. Et d'ailleurs, ça s'est rejoué dans cette vie. Je tiens à vous le partager aussi. Ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, la chute, s'est rejoué ici dans cette vie. Et vous avez écouté ce qu'on va appeler le séparateur. Donc dans le Jardin d'Éden, en gros c'est tu veux vivre avec ta flamme jumelle, tu veux vivre cet amour, alors tu vas devoir te séparer pour aller dans le processus et retrouver ta flamme jumelle pour vivre avec. Vous avez déjà entendu sur des réseaux sociaux des gens vous dire « séparez-vous », ce qui n'est pas du tout mon discours. Quand vous êtes avec votre flamme jumelle en contact, faites tout pour y rester. Après, il y a des fois, c'est aussi un positionnement de valeur et que une polarité yin n'acceptera jamais quelque chose qui n'est pas propre et sain, qui est lumineux. Donc une relation où il y a le yang qui veut simplement avoir une relation sexuelle juste pour se dire voilà, on est quand même quelque chose, on est quand même une relation, mais on va pas plus loin. Ça, c'est pas possible pour un yin.
Le yin, c'est pas possible pour lui. Il n'acceptera jamais une relation ambiguë, une relation qui n'est pas propre, une relation qui reflète pas justement ce divin. Et la polarité yin, elle est consciente. Alors vous pouvez peut-être accepter au départ parce que c'est quand même une relation spécifique. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et à un moment donné, ça ne sera plus possible parce que votre yin reprend le dessus. Et votre yin, il sait que c'est le duo. Il sait que c'est comme ça que ça doit se passer. Et donc, à ce moment-là, le yin, il prend le choix de se valoriser, de se dire, bah, chacun retourne dans son espace et puis travaillant dessus. Donc le yin, lui, va travailler sur ses énergies, il va travailler à libérer justement les mémoires, mais il peut aussi les travailler dans la matière, les mémoires, hein. Il n'y a pas que dans l'énergie, il les travaille aussi dans la matière, une fois qu'il les a conscientisées, pour aller la libérer. Et donc, quand la mémoire se libère, forcément, ça libère une charge énergétique, ça libère un poids, ça libère des loups, ça libère ce qui, en fait, vous séparait, et donc ça vous rapproche. Ça vous rapproche et énergétiquement et corporellement. Voilà, donc si aujourd'hui vous êtes dans ces périodes où c'est compliqué de manifester, sachez que les flammes jumelles, yin, ça fait partie du quotidien. De ne pas avoir cet ancrage et de ne pas avoir cette matérialité. De ne pas être dans votre mission, d'être ballotté à droite à gauche, que ça ne tient pas. On a l'impression que ça revient, que ça va fonctionner et puis ça claque à nouveau. C'est normal. C'est normal. Parce que ça fait partie du processus pour retrouver son essence et vraiment se retourner auprès de la source. Voilà. Et donc d'arrêter de se rejeter. Parce que le monde, il va tout le temps. Le monde extérieur, hein, je parle, vous rejettera tout le temps pour ce que vous êtes, pour ce que vous dites, pour ce que vous partagez, parce que ce n'est pas vu, ce n'est pas perçu, c'est même pas expérimenté par les autres. Ben, c'est normal, parce que c'est une minorité de flammes jumelles yin qui sont réveillées. Et celles qui sont réveillées, elles vont se cacher dans le faux self pour pouvoir exister. Mais dans tous les cas, c'est un gros travail d'intérieur en fait. Imaginez, vous êtes dans un hammam et vous vous frottez avec un gant pour enlever vos peaux mortes. Et vous retournez dans le hammam pour ouvrir les pores. Et vous retournez, vous frottez, vous lavez. Et vous faites ça pendant 1h30. 2 heures de lavage. Je peux vous dire que quand on a usé, quand on s'est lavé, quand on a nettoyé, qu'on est propre, qu'on a enlevé toutes ces peaux, alors il reste la libération avec la naissance.
Et quand c'est fait, il y a un troisième nettoyage. Un nettoyage avec vous-même et de la tête aux pieds. Pour entrer dans la pureté, la propreté, la guérison et la mission. Alors j'espère que ça pourra vous aider. Donc pour aller beaucoup plus loin, parce que là c'est vraiment que moi qui parle, donc j'ai personne en face qui me pose des questions, mais dans les ateliers on va beaucoup plus loin, on va vraiment dans la guérison, on va aller explorer les contrats, s'il y a de la magie, et on va nettoyer tout ça. Voilà. Alors prenez votre courage et allez vous purifier, vous nettoyer les polarités yin. C'est comme ça en tout cas que, que l'on nous montre, parce que vous êtes une pureté. Et la pureté de Dieu, elle peut que se nettoyer. Voilà. Je vous encourage, je vous embrasse. Je vous aime également. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'auront fait. Et à très bientôt.